Bonjour, bonjour, c'est Aurélie pour les vidéos de Lily Belle Lune, les intuitions de Lily Belle Lune. Donc pour ma chaîne, donc on fait les signes astrologiques, on va faire le signe du Sagittaire pour le mois de février. Alors, vous ne le voyez pas forcément sur le champ, mais j'ai toujours et systématiquement, je tiens à le dire, des bougies de protection, des bougies blanches de protection quand je fais des tirages. D'ailleurs, c'est très important pour que les énergies soient bien protégées. Je vous le dis pour ceux qui ne savent pas. On ne fait pas de tirage sans bougie. Sinon, on risque d'attirer des mauvaises énergies et pas forcément les guides positifs que vous voudriez avoir dans votre vie. Voilà. Donc ça, c'était la petite précision. Sinon, donc pour les Sagittaires, on va regarder un petit peu un conseil des guides, justement. Voir un petit peu ce que ça nous dit pour ce mois de février. Quel est le conseil des guides pour nos amis les Sagittaires? Hop, et ça vole comme à chaque fois. Ça me suit pas, ça va. Alors, on dit, fiez-vous à votre intuition, choisissez l'amour plutôt que la peur. Donc déjà, et je vais aller chercher celle qui est tombée bien sûr au sol, comme d'habitude. Les pensées créent votre réalité. Donc on vous dit de faire attention à vos pensées. En fait, vous matérialisez ce que vous croyez. Donc, si vous pensez, si vous avez des idées positives, vous allez les créer dans la matière. Par contre, si vous êtes dans la négativité, à vous dire que qu'en général, le bonheur ne dure pas, que vous n'allez pas vous en sortir, que si vous commencez à créer plein de pensées très très négatives, comme par exemple que vous allez être dans le manque ou des choses comme ça, vous allez les concrétiser. Donc, faites très très attention à ce que vous projetez dans la matière. Voilà le conseil pour mes amis les Sagittaires. Et fiez-vous à votre intuition, donc ça veut dire que vous avez quand même une bonne intuition. Donc n'hésitez pas à faire appel à cette intuition, puisqu'en fait elle va vous guider et vous aider. Voilà. Donc on va regarder un petit peu avec le tarot classique. On dit, cher passé, merci pour toutes les leçons que tu m'as apprises. Et pour le mois de février, ou le mois en cours, si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, elle sera, il y a un timing pour ceux qui tombent dessus au mois de février, mais si vous tombez à un autre moment, ça sera aussi en écho pour vous. Donc, cher futur, je suis prêt. Donc, c'est ce qu'il faut un petit peu envoyer à la source, à l'univers, à la création. Je suis prêt pour recevoir de bonnes choses positives et vivre dans l'abondance. Tomber. Je sais pas si c'est celui-là que je vais prendre. Attendez, si ça tombe pas, je changerai de jeu. Hein. C'est que des fois, c'est pas celui-là qui a envie de parler. Ah si. 2. Ok. Alors. Ouais. Aboutissement. Ah, c'est ça. En fait, ça a mis du temps. Vous voyez, comme là, j'essaie de tirer les cartes. Ça a mis du temps à aboutir. Donc, en fait, on vous dit que vos projets ont mis du temps à se concrétiser, justement, à aboutir sur ce que vous vouliez voir venir. Donc, il y a quand même une source de difficulté, quelque chose qui a été un petit peu rébarbatif, répétitif, long, un petit peu tendu pour arriver dans la matière. Et là, on vous dit que c'est enfin l'aboutissement. Hein. Vous avez le 10 de denier qui vous dit aussi que vous avez eu du mal à gagner, à être entendu, qu'il y avait quelque chose qui n'arrivait pas vers vous. En fait, vous aviez eu peut-être des difficultés à obtenir quelque chose qui vous était dû, comme un héritage, par exemple, ou comme une somme d'argent au niveau de votre travail qui était censé vous revenir. Et là, on voit que ça a été compliqué, hein, que ça ne venait pas par rapport à votre entreprise. Peut-être que vous n'aviez pas, en fait, récolté ce que vous vouliez vraiment avoir. Vous avez des difficultés au niveau de vos responsabilités, mais là on vous dit que maintenant c'est un grand oui. Donc il va enfin avoir cet aboutissement sur le projet que vous aviez. C'est vous qui savez lequel, puisqu'il y a pas mal de gens qui regardent la vidéo, donc ça dépend un petit peu des énergies de chacun.
Mais si vous aviez un projet où vous étiez censé gagner de l'argent, toucher, et que, là on vous dit que ça y est, mois de février, ça va tomber, ça a été compliqué, ça a été jusqu'à présent, où ça l'est encore, très 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 rébarbatif, très difficile. Et ça brasse, ça brasse, ça brasse, avant de venir. Mais là, vous allez enfin avoir l'aboutissement. Et là, vous avez la carte 13. Le 13 qui est aussi la chance. Donc, on vous dit souvent vendredi 13, il y en a qui pensent que c'est négatif, d'autres positifs. Donc, c'est à vous aussi de voir dans quel cursus vous mettez les choses, si vous voulez voir les choses positivement ou négativement. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que justement, ne vous focalisez plus sur ce qui n'a pas fonctionné, focalisez-vous sur le fait de voir arriver ce que vous voulez voir arriver. Donc, enfin, cette finalité, vous allez toucher. Donc là, vous allez toucher au niveau de l'argent, la récolter un petit peu les avoirs que vous vouliez. Donc là, ça y est, ça va descripser. Non, j'arrive pas à le dire. Comment dire, alors, j'ai eu déclipser. C'est pour ça, là, des fois quand on canalise, il y a deux mots en même temps. Déclipser et se descripter. Ah, j'arrive pas à le dire. Arrêtez de sortir en fait de cette crispation. Vous aviez une crispation, c'est ça. Vous voyez, c'est compliqué. Même là pour parler, c'est compliqué. On voit qu'il y a eu vraiment des choses très 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 difficiles pour qu'elles arrivent dans la matière. Donc là, c'est ça. C'est en fait on déclipse ce blocage mental. On déclipse dans notre vie tout ce qui a bloqué. Et on vient de arrêter d'être crispé, voilà plutôt, je veux dire arrêter d'être crispé sur cette situation pour enfin réussir à ouvrir les portes et que ce soit plus fluide. Parce que là, on a besoin de ça. Donc c'est la mort aussi, vous voyez la carte de la mort aussi, qui vous dit en fait transformation, nouveau départ, lâcher prise. Fin, une transition sur ces choses difficiles. Donc la carte de la mort, c'est aussi un renouveau. Hein. Je suis prêt à abandonner une version passée de moi-même, une version qui a galéré, une version qui a eu énormément de difficultés à voir advenir les choses qui devaient venir à moi. Il faut se dire ça. En fait, commencez à vous faire des mantras. Vous pouvez dire par exemple, à partir de maintenant et dorénavant, les choses vont venir vers moi avec plus de fluidité. Parce que vous voyez comment c'est des galères, ça revenait pas, les mots ne sortent pas, ça bloque, le tirage ne sort pas. Et en fait, c'est ce que vous avez vécu dans votre vie. Ces blocages constants, les difficultés constantes, où c'était jamais simple, où vous aviez l'impression de pagailler tout le temps. Là, on vous dit, ça y est, vous sortez de ça. Mais n'oubliez pas de vous dire des mantras positifs. Des mantras où vous pouvez vous dire, à partir de maintenant, la fluidité vient vers moi. Les choses arrivent avec facilité. Je viens dans l'abondance avec facilité. Les opportunités se présentent avec moi rapidement, avec facilité. Vous voyez, fluidité, facilité. Vous pouvez répéter ces mots. Fluide, fluidité, rapidité. Vous voyez que les choses arrivent avec plus de simplicité, tout simplement. Qu'on arrête d'être en lutte, parce qu'on sentait, hein, ça ne veut pas sortir, le mot ne veut pas sortir. Ça lutte, ça bute. Le tirage ne sort pas. Tout ça, cette énergie-là, je la ressens. Elle est comme une énergie de blocage que vous avez vécue peut-être depuis plusieurs années pour certains. Là, c'est le moment de sortir de ces énergies et de se dire enfin, des mantras, voilà, les choses viennent à moi avec la facilité. Je viens vers ma chance, le 13, la chance. Donc si les choses bloquaient dans votre vie constamment, vous pouvez dire, voilà, je veux que ça tombe, que les choses tombent avec plus de facilité, que les événements viennent à moi. Vous voyez, là, ça tombe pas. Voilà. Là, ça sort. Il y a celle-là aussi qui voulait sortir. On sent qu'il y a plein d'énergie. Ça redémarre. Hein, ça ressort. Vous voyez la quantité de cartes qui tombent maintenant, hein. Une fois qu'on a demandé que les choses viennent avec plus de facilité, de fluidité, ça tombe. Donc, en fait, c'est pareil dans la vie. Commencez à diriger vos pensées de manière positive sur les choses que vous voulez voir venir. Donc là, on me dit quoi? On me dit un grand oui. De nourrir en fait votre propre richesse, vos richesses d'indépendance aussi. Il y a le 9 de denier qui nous dit oui, d'aller vers ce succès, cette stabilité, cette sécurité financière que vous vouliez, que vous recherchiez, d'aller vers des bénéfices, toute la prospérité qui vous sera accordée. On vous dit aussi grâce à un travail acharné, donc c'est que vous méritez, vous avez fait un travail acharné, régulier, répétitif,
et pourtant les portes ne s'ouvraient pas. Ou bloquées, bloquées, bloquées. C'était comme ça. Jusqu'à qu'un moment, enfin, ça cède. Et là, les portes vont s'ouvrir pour vous. Enfin, vous allez aller vers ce oui, ce succès, cette prospérité que vous vouliez venir voir s'accomplir. Voilà, c'est ça. Donc là, on vous dit, vous avez une énergie de reine de coupe. Donc, vous avez beaucoup d'imagination, de l'empathie, des intérêts pour énormément de sujets, de l'intelligence qui vient vers vous, de la sagesse, peut-être même des connaissances de vie passée hein, qui reviennent pour certains, parce que certains sont en mode éveil. On voit qu'en fait, tout ça, vous avez pendant des années cherché à les exploiter, mais ça ne venait pas, puisqu'il y avait sûrement des choses à nettoyer. Alors pour beaucoup, là je sens que le mois de février ça se débloque. Donc certains, vous avez fait un nettoyage. Ça peut être énergétique, ça peut être des lignes familiales. Mais je sens qu'il y a encore un truc, parce que là, au niveau de la gorge, ça m'irrite. Donc il y en a certains qui ont encore à travailler côté gauche, donc côté papa, de côté des maternelles. Il y en a certains qui ont besoin de travailler la souffrance au père, la non-reconnaissance, l'indifférence et peut-être même la violence pour certains, du côté paternel. Donc vous pouvez le travailler en constellation familiale, j'en fais, hein, si ça intéresse certaines personnes, j'en fais par internet, ou il y en a qui en font en présentiel aussi. Après, il y a pas mal de formes, hein. Vous pouvez retrouver des gens qui sont près de chez vous ou faire par internet avec moi, en individuel, en groupe. Il y a plein de façons de faire. Moi, je travaille dans l'eau avec des petits bonhommes. Donc, c'est super enrichissant parce que ça permet de libérer totalement tous ces, comment dire, ces attaches, ces boulets qui vous empêchent d'aller vers l'avant. Parce que des fois, les blocages, ils viennent de là. Ils viennent des lignes familiales. Donc là, on vous dit que vous avez une énergie de reine de coupe. Donc en fait, ça veut dire que vous allez pouvoir enfin déblayer tout ce qui vous irritait, donc au niveau de la gorge, au niveau de la communication, tout ce qui vous a bloqué. On vous dit, vous avez peut-être eu une mère qui a remplacé un père, peut-être que vous avez eu votre mère plus présente que votre père, ou sinon que vous-même avez eu des énergies de mère pour vous-même, ce qui veut dire que vous avez pu vous occuper vous-même de votre propre enfant intérieur et rééquilibrer un petit peu tout ça. Vous avez pu vous substituer en fait au rôle important qui a manqué dans votre vie et vous permettre de devenir cette reine de coupe et de vous nourrir intérieurement. Voilà. Donc pour certains, vous avez fait ce travail, pour d'autres, vous allez le faire, vous allez l'initier pour pouvoir enfin vous libérer et que les portes s'ouvrent enfin pour vous. Donc là, on dit qu'il y a des décisions à prendre, hein. La carte du 2 d'épée, hein, on voit une personne voilà, qui hésite, qui a les yeux bandés et qui voit un petit peu, qui a 2 épées, qui a deux choix importants à faire. Donc là, on vous dit que vous étiez dans une sorte d'entrave, d'impasse, une croisée des chemins. Où vous êtes dans une croisée des chemins au moment où vous tombez sur cette vidéo. Et là, on me dit qu'il y a des décisions qui ont pu être difficiles à prendre ou qui sont difficiles à prendre, peut-être un peu stressantes, parce qu'elles engagent beaucoup de choses dans votre propre vie personnelle. Mais il faut affronter vos peurs. Il ne faut pas hésiter à se mettre en danger, parfois, à oser bousculer en fait les habitudes, hein, ces fameuses habitudes confortables, on dit sa zone de confort, qui en fait n'est pas confortable, surtout pour ceux qui ont eu des énergies parce que j'ai ressenti certaines personnes qui me regardent qui ont peut-être eu un père violent ou de la famille rabaissante ou des choses comme ça, parce qu'il y avait la gorge qui irritait. Donc quelqu'un qui vous a brimé dans votre communication, et ben en fait ces personnes-là, on vous dit que tout ça en fait ça vous a apporté des blocages et qu'il va falloir les libérer pour enfin vivre qui vous êtes, qui vous avez envie de montrer au monde, comment vous avez envie de communiquer qui vous êtes, c'est ça. Donc en fait affronter vos peurs, être déchiré entre deux relations, deux possibilités, deux endroits. Par exemple, quelqu'un qui a une envie d'ailleurs, mais qui a en même temps envie de rester proche des gens qu'il aime, etc., qui sont là où il est, ou des choses comme ça. Il y a une sorte d'ambivalence, d'ambiguïté. Et on vous dit, voilà, ça va être toute une question d'équilibre. Trouver l'équilibre entre le ici et ailleurs, le maintenant et plus tard, et comment vous vous projetez dans votre avenir. En fait, c'est ça.
Là, on vous dit qu'il y a des choses à travailler là-dessus, mais vous avez aussi cette part de folie. Alors, j'aime bien la carte du fou, parce que le fou, c'est quand même quelqu'un qui ose se lancer dans l'inconnu, qui ose sortir de cette zone de confort, qui ose finalement vraiment se mettre en avant et tenter de nouvelles expériences, quitte à voir où est-ce que ça le mènera. Et en fait, ce fou, c'est vraiment quelqu'un qui peut aller au-delà de tous ces blocages. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on me dit. Donc, vous allez réussir à aller de l'avant, prendre vos responsabilités et devenir indépendant, vous stabiliser dans le succès. Donc, c'est un très bon mois qui s'annonce. Là, vous allez vraiment aller de l'avant. Donc, c'est super. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de février pour ceux qui regardent la vidéo en février. Un bon mois en cours pour ceux qui la regardent à un autre moment parce qu'elle sera aussi valable à ce moment-là. Et vu que c'est aussi intemporel, hein, parce qu'il y a des énergies pour chacun. Au moment où vous tombez dessus, c'est le bon moment. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si ça vous a fait plaisir. Si vous voulez des informations, je vais mettre mon adresse mail où vous pourrez me contacter pour un premier contact par rapport aux constellations si ça vous intéresse. Voilà. Merci. Ciao, ciao.